Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des habitudes qui perturbent notre routine du matin. Je tenais à vous les partager afin de pouvoir reprendre le contrôle du rush du matin, être beaucoup plus productive et donc de commencer sa journée positivement. Alors vous le verrez, ce sont plusieurs petites choses, mais une fois cumulées, vous serez surprise de voir l'impact que ça avait chaque matin. Alors la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est de tout de suite au réveil, prendre son téléphone et commencer un peu à regarder les réseaux sociaux, voir si on a des messages, des commentaires, découvrir les stories, etc. On le sait toutes, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est chronophage et très souvent on ne réalise même pas qu'on vient de perdre 20 minutes de son temps juste en étant derrière son écran. Je vous conseille de faire en sorte que votre chambre soit une zone sans téléphone et de laisser votre téléphone dans une pièce assez éloignée pour ne pas être tenté de commencer votre journée à le consulter. Pour celles qui utilisent leur téléphone en guise de réveil, vous savez qu'on a souvent tendance à vouloir retarder le réveil. Donc on swipe souvent vers le snooze. En faisant justement de sa chambre une zone sans téléphone, comme je vous l'indiquais avant, vous ne serez du coup pas tenté d'utiliser le snooze. Et donc pour éviter de trop tarder sous la couette, je vous conseille d'utiliser un réveil à l'ancienne. Et pourquoi pas immerger tranquillement en s'accordant la lecture d'une page, pas plus, de son livre de chevet. Un autre point que je voulais aborder et qui est très important pour moi, d'ailleurs je pense que chaque parent devrait inculquer ça à son enfant dès le plus jeune âge, c'est de boire un verre d'eau tempérée au réveil. Après une bonne nuit de sommeil, notre corps a besoin de se réhydrater avant de pouvoir attaquer une longue journée, ce qui n'empêche pas qu'il faille s'hydrater tout au long de la journée et non pas engloutir sa bouteille d'eau en 1 heure ou 2 heures comme je le vois très souvent. Il est vraiment important de répartir sa consommation d'eau tout au long de la journée pour que le corps puisse en tirer tous les bénéfices. L'autre mauvaise habitude, c'est de ne pas ouvrir les volets, ne pas tirer les rideaux et même ne pas ouvrir les fenêtres pour aérer les pièces. Laisser la lumière entrer, ça joue inconsciemment sur le moral. Changer l'air de la pièce et même de la maison, ça joue sur le bien-être. Ce sont vraiment des petits riens qui apportent énormément de positivité dans notre routine du matin, donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. L'autre point que je voulais aborder, c'est la douche. Certaines préfèrent la prendre le matin, d'autres préfèrent la prendre le soir. Ça c'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Par contre, pour celles qui préfèrent la prendre le matin, je vous conseillerais de vous réveiller 5 à 10 minutes plus tôt pour pouvoir la prendre tranquillement et donc éviter que ce soit la course derrière. Et pourquoi ne pas la faire de temps en temps le soir en fonction de vos matinées si vous savez que tel ou tel matin est plus chargé que les autres. Donc, concernant la douche, la clé c'est vraiment d'anticiper. Il est important aussi de consulter votre planning du jour en prenant votre café ou en vous brossant les dents par exemple. On peut être multitâche. Prendre ces quelques minutes chaque matin vous permet de savoir ce que vous avez à faire, donc de ne pas vous éparpiller et ainsi être beaucoup plus productive. L'autre mauvaise habitude qui me vient à l'esprit, c'est de ne pas faire son lit tous les matins. Ça prend franchement quelques minutes et c'est pour moi le premier levier de productivité de la journée. Et franchement, après une longue journée, c'est très agréable de retrouver une chambre rangée et fraîche. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Et enfin, le dernier point, c'est de prendre un bon petit déjeuner équilibré. Pour éviter de se jeter dans les produits transformés, je vous conseille de préparer vos petits déjeuners à l'avance en consommant par exemple un pudding préparé la veille au soir. Ou si vous avez le temps, vous pouvez vous préparer un smoothie avec un mix de fruits et de légumes frais. Et pourquoi pas ajouter un peu de protéines en poudre si vous le désirez.
Donc vous l'avez vu, ça a l'air d'être des petits riens, mais je peux vous assurer qu'en faisant ces petits ajustements, vous allez très vite vous rendre compte de la différence. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos mauvaises habitudes que vous avez tendance à faire chaque matin. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.